Et bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui n'était pas du tout prévue. J'ai eu l'inspiration cet été quand j'ai croisé Annie. Donc Annie, c'est une personne très gentille que j'ai croisée à Saint-Pierre quand j'étais en vacances et qui a un petit garçon, enfin un grand garçon, hein, qui s'appelle Adrien. Et il se trouve qu'on a un point commun. Coucou Annie, si tu passes par là, tu te reconnaîtras. Donc Annie m'a demandé, mais à quoi ils servent tous tes défis, tous ces défis? Donc finalement, je me suis dit, peut-être qu'il y a d'autres personnes qui se posent la question. Et du coup, ça serait bien de répondre collectivement en vidéo. Donc déjà, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait pour pas rater la sortie de mes futures vidéos. Je fais des bilans de semaine, des remplissages de défis. Et justement, aujourd'hui, je vous explique à quoi servent les défis, comment les faire et tout et tout. Donc d'abord, j'utilise la méthode des enveloppes depuis maintenant un an et demi à peu près. Un peu moins, 1 an et 4 mois peut-être. Et du coup, donc quand on fait la méthode des enveloppes, je vous invite à aller voir mes vidéos, 6 étapes pour bien démarrer, tout ça. Donc, on catégorise notre budget prévisionnel du mois dans des enveloppes, la plupart du temps, à la semaine, qu'on vide chaque fin de semaine pour les re-remplir avec le budget qu'on a prévu. Toujours pareil. Donc, notre budget prévisionnel est divisé en 4 ou 5 semaines selon le nombre de semaines qu'il y a dans le mois. La plupart du temps, c'est 4. Et donc, à la fin de chaque semaine, donc, on vide les enveloppes pour enlever les économies qu'on a, ou pas, des fois, on n'en a pas. Mais quand il y a économie, dans ces cas-là, donc, certaines personnes aiment bien les mettre, toutes les économies dans une seule enveloppe. Je ne sais pas comment vous faites. Moi, j'ai jamais procédé comme ça. En fait, j'ai toujours fait des défis. Donc, en fait, les défis, c'est pour un peu soit, si on en a plusieurs, catégoriser selon les économies qu'on a, donc selon les pièces. Par exemple, si on a des pièces de 1, de 2 euros, on va les mettre dans un défi des 1 euro, des 2 euros, des billets de 5, des billets de 10, des billets de 20. Voilà. Soit on va catégoriser selon ce pourquoi les économies vont être destinées. C'est-à-dire, je vais chercher mon classeur des défis, vous comprendrez. Voilà. Donc, par exemple, je vais vous montrer les 2 exemples. Défis selon les objectifs. Moi, dans mon classeur des défis, j'ai mis des défis, donc ce sont des petits jeux. En fait, voilà, sous forme de cartes. Et je me dis, chaque défi a un objectif. Donc, par exemple, le défi Flash, qu'on peut trouver chez Betty, la chaîne Budget Famille Nombreuse. Moi, le défi Flash, je le mets dans la tirelire des 1 et 2 euros, qui, de janvier à juillet, a réussi à me faire économiser pas mal d'argent, 147 euros exactement, pour partir en vacances. Vous voyez. Ensuite, on a le défi du Monopoly qui est à Aurélie des enveloppes dorées. Celui-là, par exemple, il va dans le défi des centimes. À la fin de chaque mois, je vide mes défis. Il y a aussi le défi du mois d'août. Donc ça, c'est les défis des 12 mois. Cela, j'ai décidé de le mettre dans un autre défi à la fin du mois. C'est destiné au fonds d'urgence. Ok? Donc, ça, c'est les défis par catégorie. J'ai les mots mêlés. Donc, voilà, vous pouvez retrouver tous mes défis, ceux qui m'appartiennent, évidemment, dans mon drive. Je vais vous les montrer. Donc, il y a les défis banco. Donc, les défis banco... moi, j'ai mis des pastilles à gratter, mais c'est pas obligatoire. Vous pouvez fermer les yeux, piocher au hasard le défi banco et décider d'économiser les sommes qu'il y a inscrites. Donc ça, par exemple, mon défi banco, j'ai décidé qu'il irait dans un autre défi qui s'appelle la rêveuse. Là, c'est l'objectif final, c'est pour partir en vacances.
Ça nous faisait les fonds. Ok. Ensuite, moi, je me sers des petites cartes couture de Agnès, les enveloppes d'Agnès, pour faire tous mes défis. Là, c'est les cartes des défis, pareil, les petites cartes défis avec des petites sommes pour économiser 15 € par mois. Ça, c'est à Blush Budget. Ensuite, donc, il y a les défis au mois. Donc, après, la destination, c'est vous qui vous la fixez. Vous pouvez... Il y a des personnes qui décident de faire, allez, juste 2 défis. Un au mois, ben, quand il est fini, on change, on en prend un autre. Mais ça, c'est selon les économies que vous faites. D'accord? Vous pouvez décider de faire ce petit jeu qui, les mots mêlés, par exemple, qui vous fait économiser 60 € quand il est fini. Et après, ben, le mettre sur le compte, par exemple, sur un livret. Vous voyez? Constituer votre fonds d'urgence. Ça, vraiment, c'est propre à chaque personne qui fait la méthode des enveloppes. Et il n'y a aucune règle universelle. Chacun fait comme il veut, comme il peut, selon son budget, selon ses économies et selon ses envies. C'est libre à chacun. Ok? Moi, je reçois quelquefois des critiques parce que j'ai beaucoup de défis. Mais chacun est libre, chacun fait ce qu'il veut. Même si ben, des personnes ne veulent pas faire de défis, ils font juste la méthode des enveloppes. Une fois que c'est fini, hop, ils le remettent au compte sur un livret. Tant mieux, pourvu que ça fonctionne. Voilà. Donc, vous avez cette possibilité-là de faire selon ben, les objectifs que vous voulez les mettre. Ou vous avez la possibilité de rien faire comme défi, ok? Ou de faire... selon les économies que vous faites. Je m'explique. Par exemple, vous voyez, défi des 1 €. Oups, catastrophe. Donc, selon les pièces que vous avez quand vous économisez, si vous avez des pièces de 1 €, des pièces de 2 €, ben voilà, vous mettez pièces de 1 €, pièces de 2 €. Voilà, il y a cette possibilité-là. Billets de 5, billets de 10. En mettant un objectif ou pas. Moi, j'avais mis des objectifs. Mais je l'ai vite arrêté. En fait, je vais vous expliquer pourquoi je suis passée à tous ces défis. Parce que j'avais des défis, certes, avec des grosses sommes. Et j'avais catégorisé. Sauf qu'il y avait pas mal de défis que je ne pouvais pas remplir parce que c'était des trop grosses sommes. J'ai préféré me tourner vers des défis où il y a moins de grosses sommes à mettre, vous voyez, ça, les petites sommes comme ça. Là, c'est 1 € par lettre, donc si on trouve par exemple le mot fleur, il y a 6 lettres, 6 € à mettre de côté. Voilà, c'est des plus petits défis et j'y prends plus de plaisir, ça m'incite plus à économiser, bon, sauf en ce moment parce que c'est les grandes vacances, il y a les ados, ils mangent à la maison, on fait moins d'économies. Mais en temps normal, j'économise beaucoup plus que quand je fais des gros défis. Voilà. Donc, c'est pour vous expliquer. Donc, en fait, mon fonctionnement à moi et qui n'est propre qu'à moi-même. Je vous invite à trouver la méthode qui vous convient à vous. Et tant que ça fonctionne, c'est l'essentiel que vous ayez des défis ou que vous n'en ayez pas. Mais je vais vous montrer ma méthode à moi. Donc, au début... bon, j'avais pas ce livre des défis quand j'ai démarré. J'avais d'autres petits défis. Pareil, avec des grosses sommes. Et j'économisais de l'argent quand même, toujours pareil. Sauf que je mettais tout dans les mêmes défis, finalement, puisque c'était des grosses sommes. Donc, ce que j'ai fait... Donc, après, je suis passée à ça, même souci. Et quand je me suis rendu compte qu'en fait, mes sommes étaient trop grosses, je suis passée à d'autres défis. Soit que j'ai shippé chez les copines budgéteuses, pardon, soit que j'ai fabriqué moi-même. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, je fais des... Ça, c'est mon cahier de défi numéro 1. Donc, je remplis d'abord là, en priorité. Ensuite, je remplis ici. C'est plus des destinations qui ne vont pas trop bouger, là. Des objectifs qui ne vont pas trop bouger.
Et à la fin de chaque mois, je vide ce classeur de défis pour le mettre ici. Vous l'aurez compris, ça ne bouge pas trop. C'est surtout repas de Noël, donc c'est une fois par an. Fonds d'urgence, fonds de vacances. On sort, on reçoit. Sortie en famille, les fêtes en général, les ados. Et après, j'ai un défi perso que je remplis quand je peux avec les sous de mon taf. Donc voilà. Ensuite, vous avez les gros défis sur l'année. Donc moi, je me suis pris ce petit carnet sur Shein. C'est un défi sur 12 mois pour économiser 1000 €. Et donc là, on y met une fois par mois. Le principe, c'est ça, de mettre une somme dans les enveloppes pour avoir, au bout des 1 an, 1000 €. Donc ça, c'est un gros défi que je remplis qu'une fois par mois. Et qui ne bougera pas, quoi. À moins d'un gros coup dur, et voilà, ça peut toujours arriver. Mais le principe, c'est de garder les sous pendant 1 an et d'avoir 1000 € au bout d'1 an. Voilà, pour financer un gros projet, type vacances en famille, des travaux, enfin, ce que vous voulez. Mais au moins, vous êtes sûr qu'avec ce défi-là, vous pourrez financer votre projet au bout d'1 an. Voilà. Il y a plusieurs sommes qui existent. Il y a 500 €, il y a 1000 € sur 24 mois pour qui c'est un peu plus compliqué de le faire sur 12 mois. Donc, évidemment, les sommes sont divisées par 2. On le sent moins passer. Donc, voilà pour tout vous expliquer sur les défis. J'espère, en tout cas, que pour vous, c'est un peu plus clair, que vous y voyez plus clair. Si vous avez des questions sur les défis, n'hésitez pas à les marquer en commentaire. Comme ça, je vous répondrai si j'ai oublié de traiter un sujet en particulier sur les défis dans la vidéo. Ça pourra servir aussi aux autres personnes qui se posent peut-être les mêmes questions que vous. En attendant, moi, je vous dis à mercredi pour la vidéo bilan semaine 2, remplissage semaine 3. Je vous embrasse très fort.